Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur New Forest Astrologie pour ce nouvel audio, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je voulais vous remercier pour vos commentaires et vos gentils messages. C'est vraiment agréable de voir cette petite communauté se construire ensemble petit à petit. Alors aujourd'hui, on va parler de la pleine lune qui va avoir lieu le samedi 10 septembre à 9h58 le matin temps universel ou 11h58 le matin heure de Paris. D'abord les aspects et la toile de fond des énergies cosmiques et puis pour finir le message guidé comme d'habitude. Alors une pleine lune marque la fin d'un cycle, c'est une apogée à partir de laquelle on va entamer la descente vers la nouvelle lune. C'est donc un moment de conscientisation, de mise en lumière de ce que l'axe dans lequel se joue la pleine lune représente personnellement et collectivement. On va voir que cette pleine lune en Poisson du 10 septembre, elle est très particulière et qu'elle va nous demander d'entamer une réflexion bien précise en venant éclairer cet axe Vierge-Poisson, donc maison 6, maison 12, qui est l'axe de service du quotidien, des petites choses d'un côté et de l'autre, les grandes choses, le monde de l'âme, de la connexion au grand tout. Alors comme la lunaison précédente, on a un soleil en Vierge, mais là on a la lune qui se trouve en Poisson. Donc le Poisson, la lune est éclairée en Poisson, qui est un signe d'eau, mutable, fluide, mouvant, réceptif, émotif, hypersensible. Et cette pleine lune, elle viendra boucler sa boucle lorsque le soleil lui-même entrera en Poisson l'année prochaine, en février 2023, pour la nouvelle lune, le 20 février exactement. Et c'est très important ça, parce qu'il se trouve que ce sera juste avant que Saturne n'entre en Poisson le 7 mars. Alors là, on a le 10 septembre une fenêtre qui va s'ouvrir pour venir activer les thèmes de cet axe Vierge-Poisson, parce que lorsque Saturne, planète du temps et des limites, entrera en Poisson, il va venir cristalliser le contenu de ce bassin maison 12 avec des conséquences à la hauteur de ce que nous y avons investi. Donc par rapport à votre thème personnel, Saturne va venir matérialiser, rétribuer quelque chose dans ce champ d'expérience sur ce signe, donc dans la maison qui se trouve dans ce signe, sur votre thème, et il va venir marquer un tournant, une nécessité de se réaligner. Donc c'est à examiner avec attention. Et puis aussi, bien sûr, l'année prochaine, on va avoir Pluton qui va commencer ses incursions en Verseau. Donc on va avoir qui va venir démarrer aussi un nouveau cycle et qui va marquer un grand tournant. Donc voilà, on est toujours dans un travail de préparation cette année. Alors bien sûr, à l'échelle du temps, les cycles se répètent et il ne faut pas se les représenter comme des cercles fermés, mais plutôt comme des spirales ascendantes qui se déroulent, comme des séquences ADN, mais qui concernent notre évolution spirituelle ou notre développement personnel, plutôt que physique, comme l'ADN donc. On pourrait comparer les signes astrologiques en fait à des mises à jour, comme sur les ordinateurs. Et puis, donc cette pleine lune, c'est un portail, le dernier sur une boucle particulière de notre spirale évolutive et de notre escalier de vie. Vous verrez pourquoi je parle d'escalier à la fin. Et aussi pourquoi je vais continuer à parler de la nouvelle lune de février, pour bien comprendre ce qu'on nous propose de faire ce 10 septembre. Alors, je vais commencer par les aspects d'abord. Alors, on a un soleil en Vierge à 17 degrés, avec Vénus qui se trouve aussi dans le signe de la Vierge, donc en face du signe des Poissons, où on a la Lune à 17 degrés, et on a aussi Neptune en Poissons. Donc le conscient d'un côté, avec nos valeurs, et notre inconscient, et notre imaginaire de l'autre. Neptune, c'est aussi l'intuition, la reliance, l'inconscient collectif. Donc l'infiniment petit en Vierge, l'infiniment grand en Poisson.
Sur cette carte de la pleine lune, on a aussi un ascendant en Scorpion, mais qui est en carré à Lilith en Lion, et qui nous indique que si malgré la nécessité de transformer, de recycler, de passer à autre chose pour aller du nœud sud vers le nœud nord, donc la direction à suivre, qui est toujours en taureau et qui concerne la terre, nos ressources, il y a aussi des quêtes de pouvoir, des forces obscures, de contrôle qui font obstacle. Et Mars, qui se trouve en Gémeaux, lui continue de disséminer des énergies de révolte, de revendication, qu'il a récoltées au cours de son passage en taureau, en passant sur Uranus. Et on verra, ce n'est que le début. Mercure, il est rétrograde tout le mois de septembre en Balance. Et lui, il va peut-être nous amener des retards, des erreurs, des marches arrière, peut-être au niveau légal aussi, contractuel, puisqu'il est en opposition à Jupiter, qui est rétrograde aussi et qui représente la loi, les règlements, dans le signe du Bélier. Mais ce sera peut-être salutaire cette rétrogradation de Mercure parce que avec Mars, maître du Bélier en Gémeaux, on aura tendance à être peut-être plus véhément, plus prompt dans nos propos. Et Mercure rétrograde, il réfléchit à 2 fois en fait avant de mettre les pieds dans le plat et il veut aussi nous donner plus de temps pour réfléchir, pour nous exprimer de manière plus diplomatique. Mercure en Balance, c'est le rapport aux autres. Mais le vrai travail de cette pleine lune, en tout cas mon interprétation, pour moi, il se passe sur cet axe Vierge-Poisson. Donc on va y retourner d'un peu plus près. La Vierge, sur un thème, sur votre thème, c'est l'endroit où se cache un talent. Et forcément, comme on est en Vierge, l'ermite, donc dans le tarot, qui nous parle d'introspection, de monde intérieur, on parle d'un talent, on va parler d'un talent enfoui, un talent qui est à découvrir, mais qui, une fois mis à jour, va pouvoir se mettre au service des autres à travers des gestes, des actions routinières ou qui peuvent paraître anodines, on est en maison 6, mais qui vont pouvoir servir le monde du poisson. Donc la maison 6 va passer à la maison 12 en œuvrant plus qu'en travaillant pour le monde de l'âme, de la reliance, de l'inconscient. On dépasse la notion de travail ici. En mettant ce talent particulier, on a tous un talent en fait à l'intérieur de nous, à découvrir, à mettre au service. Donc, ce talent qu'on va pouvoir mettre au service de la maison 12 et qui est cette maison dans laquelle on est seul, volontairement ou pas d'ailleurs, parce que concrètement, la maison 12, c'est la maison des hôpitaux, des prisons, des retraites. Ce sont tous ces lieux où l'on se retrouve face à soi-même, complètement nu. Et avec ce soleil en Vierge en maison 6, la maison de la santé et de l'hygiène, il y a une nécessité de grand nettoyage toutefois avant de pouvoir faire ce travail de la maison 12. Donc le travail de la maison 12 en fait c'est le travail d'Hercule qui doit nettoyer les écuries d'Augias et qui dans la mythologie donc et qui en nettoyant les écuries va purifier cet espace, donc cette maison 12 où il va devoir se confronter à toutes sortes de souillures, d'immondices les plus bas, c'est-à-dire tout ce qu'il a balayé sous le tapis de son inconscient, il doit aller le laver. Donc on doit un peu jouer les super-héros et aller faire ce travail de nettoyage dans les écuries de notre inconscient. Et une fois qu'Hercule a nettoyé les écuries, il a gagné en fait une nouvelle conscience. L'herbe peut repousser, autrement dit, Hercule, nous, le héros de cette histoire, s'en trouve régénéré, renouvelé, et il peut refaire surface. Donc ça nous renvoie aux maisons 6 et 12, à ce travail de tri, de purification qui doit s'accomplir. Pour reprendre un peu cette métaphore de l'ordinateur au début, où je disais qu'un cycle,
c'est comme une mise à jour. Là, en plus, on doit défragmenter, on doit aller faire de la place, on doit aller vider un peu notre inconscient pour libérer de l'espace et ouvrir de nouvelles possibilités, de nouveaux potentiels. Et tout ça, tout ce travail, il va falloir qu'on le fasse tout seul, sans attendre rien en retour. C'est vraiment la maison 12. C'est la maison de l'abandon, de l'abnégation. Alors, on nous propose de démarrer ce travail pour une nouvelle naissance, un nouveau cycle sur cet axe qui va démarrer en février 2023 et à partir duquel nous aurons élargi notre conscience de notre maison 12. Donc voilà, en fait, une fois qu'on a nettoyé nos écuries, ou qu'en tout cas on a pu au moins évaluer l'ampleur de la tâche à accomplir, et ça c'est le travail de ce soleil en vierge qui vient éclairer cette lune en poisson, en exposant au grand jour nos peurs, nos angoisses, nos ombres, c'est-à-dire tout ce contenu de la maison 12, pour qu'on puisse se replacer à notre juste place parmi les autres, c'est-à-dire unique et universel à la fois. Parce qu'en se positionnant sur le même niveau, au même rang que l'autre, que les autres, ça va venir réveiller la compassion. Et la compassion, ce n'est ni la pitié ni l'empathie, parce que ça nous place soit au-dessus, soit au-dessous des autres. La compassion, c'est être comme l'autre tout en étant soi-même. Littéralement, ça veut dire souffrir avec l'autre. Et on retrouve ça dans le cycle des poissons, qui est représenté par deux poissons qui sont attachés l'un à l'autre à une corde et qui nagent dans une direction différente. Et en fait, ces deux poissons attachés l'un à l'autre illustrent en fait les chaînes, mais aussi les liens de notre condition humaine, c'est-à-dire l'unité dans la dualité. Et ça, c'est quelque chose qui revient toujours. C'est comme un secret tellement visible qu'on ne le voit même plus en fait. Donc, à partir de là, quand on a la conscience claire d'être tous dans le même bain, c'est la compassion à travers la reliance qui se réveille et ce sera ça le grand final de ce cycle qui va repartir pour une nouvelle boucle en février 2023. En parlant du travail sur nos ombres, je vous mettrai en lien dans la description une vidéo sur YouTube. C'est une visite guidée de la basilique de Vézelay. Et d'abord, c'est vraiment une jolie visite et un moment agréable à passer. Je ne connais pas la personne, le monsieur qui fait cette visite, mais il fait vraiment du bien à écouter et il parle de ce travail de transformation à travers nos ombres, bien mieux que moi. Et je vous mettrai donc le lien dans la description. Donc cette maison douce, cette maison des ombres, elle est peut-être bien la plus difficile puisque c'est la dernière sur la roue. Mais c'est peut-être bien aussi la plus belle, puisqu'elle porte en elle l'espoir d'une renaissance plus éclairée. Alors, de manière plus concrète, plus terre à terre, cette question de la compassion, de se mettre au même niveau, on voit bien qu'elle se fait de plus en plus pressante. On voit bien que si les inégalités ont toujours existé, elles deviennent de plus en plus insupportables, qu'elles sont dénoncées de plus en plus fort et au plus grand nombre. Mars en Gémeaux, ça peut aussi se traduire par une espèce de soldat des idées, un combattant de la communication, et qui littéralement va avoir un plan d'attaque pour faire valoir ses idées, ses principes. Et d'ailleurs, sur cette pleine lune, Mars sera au 11e degré du Gémeaux. Mais quand il va commencer sa rétrogradation, à partir de fin octobre, il va faire une longue pause sur le 8e degré du Gémeaux. Tout le mois de janvier 2023, il sera sur ce degré. Et regardez ce qui se passe autour du 4-5 septembre chez vous. Parce que le Mars sera à ce moment-là sur le 8e degré du Gémeaux. Et regardez quels sujets vont être activés chez vous à ce moment-là. Parce qu'à mon avis, ce sont des choses qui vous demanderont un certain niveau d'attention au début d'année. D'ailleurs, j'en parlais dans l'audio précédent. Et maintenant, en fait, Mars va nous donner une possibilité
d'être proactif plutôt que réactif. Et ça pourra beaucoup nous aider. Alors bon voilà, regardez vos thèmes personnels, ce qui se passe autour de ce degré du Gémeaux, quelle maison, mais aussi généralement ce qui se passe si vous avez des choses sur le 8e degré dans les signes mutables. Donc à mon avis, c'est vraiment cette remise à niveau, ce repositionnement qui est important pour cette pleine lune, mais qui forcément va se traduire de manière propre à chacun. Alors comme je le disais au début de cet audio, c'est notre dernière opportunité de cette ampleur sur cette boucle parce qu'on a Neptune en Poisson. Et Neptune étant une planète lente, on ne revivra pas un Neptune en Poisson dans cette vie-ci. Et puis la nouvelle lune de février, elle va aussi se faire avec Vénus en Poisson, conjointe à Neptune. Donc Neptune, c'est l'octave supérieure de Vénus. Et cette configuration, elle a presque des accents mystiques en fait. Et en tout cas, on devrait voir nos ressentis, notre intuition être augmentée. Et on va forcément ressentir ces forces de compassion de manière plus intense, plus hors de l'ordinaire en fait à ce moment-là. Et là, sur cette pleine lune en Poisson du 10 septembre, il n'est pas non plus anodin que Vénus se trouve en Vierge près du Soleil. En fait, elle vient illuminer cet axe avec le Soleil et nous inviter une fois de plus à verser ce qu'il y a de meilleur en nous sur cette lune. Donc les forces d'amour sont vraiment au devant de la scène avant que Saturne, planète des rétributions karmiques, ne vienne cristalliser ce que nous avons semé sur cet axe au printemps prochain, comme je vous le disais aussi en début d'audio. Donc il faut regarder cette pleine lune avec un peu plus dans son ensemble en fait. Donc regardez vos thèmes, ce qui est touché, et dans quel secteur particulier vous allez avoir besoin ou être poussé à manifester cette compassion pour les autres, mais aussi pour vous-même, bien sûr. Alors pour finir, je vais partager avec vous le message guidé. Et alors que je réfléchissais à tout ça, à cet axe maison 6 et 12, et à la compassion et ce rapport à la souffrance en fait, je me suis trouvée de visiter la maison de Victor Hugo à Guernesey. Alors d'abord j'ai été très surprise parce que c'est une maison qui est bourrée de symboles occultes et je ne savais pas du tout que Victor Hugo s'intéressait et était impliqué en fait dans ce genre de réflexion. Mais c'était impossible de ne pas remarquer que sa maison, en fait, il l'a agencée de manière à représenter ce chemin d'individuation que chacun d'entre nous doit effectuer. Et puis, donc voilà, la maison, ça commence avec un rez-de-chaussée très très sombre, mais les étages s'éclairent progressivement à mesure que l'on grimpe. Et puis surtout, ce qui m'a frappé, ce sont les escaliers qui, à mesure que l'on monte les étages, deviennent plus étroits, plus escarpés. Et donc, quand on arrive en haut des escaliers, si vous voulez, on ne peut même pas passer à deux. Voilà, on est seul comme en maison 12. On est seul sur ce chemin qui devient de plus en plus difficile, comme toutes ces épreuves qui se succèdent tout au long de notre vie et qu'on doit affronter seul, mais en même temps, la lumière se fait de plus en plus présente et on voit bien, on sent bien qu'on va arriver à quelque chose, on va avoir une vue d'ensemble. Et d'ailleurs, quand on arrive au dernier étage de sa maison, la vue sur la mer, donc le monde des poissons, la maison 12, est vraiment magnifique. Et le message guidé, il est venu sous la forme d'une inscription en latin qui se trouve sur un buffet dans cette maison de Victor Hugo, au rez-de-chaussée, justement avant d'entamer la montée de ces marches un peu difficiles. Et cette inscription en latin, elle dit, ou elle se lit, Ad Augusta per Angusta. Et ça veut dire que l'on rencontre les honneurs à travers les difficultés. Autrement dit, que l'on grandit à travers les souffrances. Donc en fait, c'est comme une formule de mathématiques divine, dont la formule pourrait être la suivante. Le partage des épreuves par la compassion permet de diminuer les souffrances.
alors qu'au contraire, partager nos bonheurs multiplie la joie. Donc cette pleine lune avec un soleil en Vierge et une lune en Poisson nous invite à égrener ces gestes de partage dans les petites choses. Ça peut être un sourire, un mot, une pensée, une prière. On a tous fait l'expérience, par exemple, du bonheur qu'on a ressenti un jour particulièrement sombre et quelqu'un nous fait un sourire, quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et donc voilà, ce sont ces petites choses. Et puis pour conclure, l'image qui m'est venue avant de faire l'audio, c'est comme si on nous donnait un violon à cette pleine lune et qu'au moment de la nouvelle lune en février, il nous faudra en jouer. Et ce, pendant tout le transit de Saturne en Poisson jusqu'à mi-février 2026. Donc jouer cette mélodie, de ce talent enfoui en chacun de nous, ce trésor caché, pour le mettre au service et prendre part au grand concert en Poisson. Voilà, je vous laisse sur ces pensées et je vous souhaite une belle pleine lune. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.